Dimanche de Pâques. Le Christ est ressuscité, tous ses apôtres l'ont vu et ont proclamé son nom. Alléluia, Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 20, versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à pas à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Victoire, 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 Christ est sorti vivant du tombeau. Il est vivant, comme il nous l'a promis. Allez en Galilée, c'est là que vous le verrez. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, depuis hier la bonne nouvelle a retenti. Le silence de la mort s'est changé en cri de joie et d'allégresse. La mort de fait a été vaincue et les ténèbres de la nuit se sont dissipées, car le Christ est ressuscité et il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Le tombeau vide en est la preuve. Et c'est d'ailleurs cela qui a convaincu le cœur de l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Il vit et il crut. Oui, frères et sœurs, nous sommes en train de célébrer depuis hier le deuxième événement fondamental de notre foi, mais en même temps le plus grand, la résurrection du Christ, la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas trop peu de le dire. Le mystère de la Pâque, c'est notre credo, notre kérigme, en d'autres termes, notre profession de foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort et ressuscité. Disons-le, osons le dire à tue-tête, haut et fort, autant de fois qu'il nous est permis. Le Christ est ressuscité et désormais la mort a été engloutie par la vie et les péchés pardonnés, effacés. En Jésus ressuscité donc, nous avons la victoire, car avec lui, comme le dit Saint Paul dans la deuxième lecture, nous sommes passés par la mort et désormais notre vie reste cachée avec le Christ en Dieu, en attendant le jour où nous paraîtrons avec lui dans sa gloire. Voici donc le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Frères et sœurs, le bras du Seigneur s'est levé, le bras du Seigneur était le plus fort, car la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux, la gloire du ressuscité. Nous en sommes tous les témoins. Témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Témoins de ce qu'il continue de faire dans la vie des uns et des autres, et même dans notre propre vie. Et en tant que témoins, nous ne pourrons plus nous taire, car de fait, la célébration du mystère pascal, si elle n'a pas encore eu d'incidence dans nos vies, doit avoir au moins 3 implications. Ma première implication est celle-ci. Comme au jour de la naissance, premier événement de notre foi, le mystère de la nativité a plongé aussi bien les bergers que les anges dans la grande allégresse,
car la lumière venait de briller dans les ténèbres, et la parole de Dieu s'était faite chair. Nous aussi, comme les bergers d'alors, aux côtés des apôtres d'aujourd'hui, nous sommes les témoins privilégiés de cette joie de la lumière qui, aujourd'hui, a inondé le tombeau pour briser à jamais les verrous de la mort. Et par la parole faite chair, désormais, surtout, et la parole faite chair est désormais dans notre bouche et en chacun d'entre nous. Réjouissons-nous donc et jubilons. Tel doit être notre état d'âme de toujours. Le Christ est ressuscité et il vit désormais en chacun de nous. Notre cœur ne doit plus s'attrister pour rien, car la peur et le doute ont été vaincus. La joie, voilà désormais notre partage. Voilà ce qui doit nous déterminer dès maintenant en tant que chrétiens. La deuxième implication de cette célébration est que puisque la parole faite chair est désormais sur nos lèvres et dans nos cœurs, rien donc ne doit pouvoir nous empêcher de proclamer à temps et à contre-temps partout et toujours que le Christ est ressuscité. Oui, comme Pierre et les apôtres, nous pouvons prendre la parole et sans peur dire ceci. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint de puissance. Là où il passait, il faisait le bien, guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Et d'ailleurs, quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Oui, désormais donc, nous sommes les témoins de cette bonne nouvelle et nous devons l'annoncer pour que le monde aussi croie en Jésus-Christ ressuscité pour être sauvé. La troisième implication de la Pâque est celle-là. C'est bien peu, frères et sœurs, que nous soyons simplement les témoins pour proclamer, annoncer. Il nous faut désormais vivre ce que nous annonçons, car c'est pour cela que durant 40 jours, nous nous sommes préparés par le jeûne, le partage et la prière. Et d'ailleurs, Saint Paul a raison de le dire. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, ce qui est le cas d'ailleurs, alors recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut et non à celles de la terre. Autrement dit, il nous faut avoir désormais les pieds sur terre et la tête dans le divin. Et vivre en personne éclairée par la lumière du ressuscité qui savent discerner le bien du mal et agir pour le bien de l'homme et de tout homme, comme le Christ l'a fait de son vivant. Il nous faut imiter Jésus qui faisait le bien partout où il passait et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, puisque désormais et pour toujours, Dieu est aussi avec nous. Nous savons tous aujourd'hui, frères et sœurs, comment se manifeste cependant le pouvoir du diable que nous devons détruire par notre témoignage. Oui, frères et sœurs, le diable est désormais dans la bergerie, déguisé tantôt comme un agneau, tantôt comme le berger. Il nous faut donc ne pas nous tromper de cible. Il se sert de l'homme pour agir et détruire les âmes, mais il ne ressemble aucunement à l'homme, car l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est un fin imitateur des œuvres de Dieu. Il nous faut le dévoiler sans peur, car ses œuvres n'égalent en rien celles de Dieu. Que chacun donc vive désormais en homme nouveau et se distingue du vieil homme qui par le passé avait pris l'habitude de cajoler et d'idéaliser ses propres péchés. Frères et sœurs, Marie-Madeleine de bon matin s'est rendue au tombeau et ayant constaté que la pierre a été roulée et son Seigneur enlevé de son tombeau pour trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, pour leur dire « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Frères et sœurs, aujourd'hui, nous savons où l'on a déposé le Christ ressuscité. Et s'il n'est plus dans le tombeau, c'est simplement parce qu'il est désormais dans ton cœur et dans notre cœur à tous. D'où par sa lumière, il peut illuminer tes paroles, tes actions, tes pensées et consumer en toi toute forme de péché, de mal, pour faire de toi un témoin authentique de la justice et du bon droit, un témoin de la non-violence et de l'amour,
un témoin de l'humilité et du pardon, un témoin du pouvoir du bien sur le mal, sur la maladie, sur la sorcellerie et sur la mort, un témoin de la joie, un témoin de la foi, un témoin de la vie. Et c'est ce que tu es en tant que chrétien. Alors vis en ressuscité et par ta vie illumine les ténèbres de notre société actuelle et de notre monde malade et en agonie. Et que le ressuscité de Pâques te donne sa force et son courage, lui qui vit désormais en toi pour les siècles sans fin. Amen. Il est vivant, parmi nous l'a promis. Allez en Galilée, c'est là que vous le verrez.